Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un tirage spécial sentimental pour les personnes qui sont en couple. Nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous, quelles sont les énergies des jours à venir. Donc ceci est un tirage intemporel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez tomber sur cette vidéo, voir ce tirage, c'est qu'il y a un message à prendre. Alors que ça soit là, maintenant, quand je l'aurai posté, ou dans 2 semaines, 3 semaines, 1 an, bref, peu importe en fait quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo, à partir du moment, comme je disais tout à l'heure, que vous allez tomber dessus, hein, c'est qu'il y a un message à prendre. Donc voilà, donc c'est un tirage intemporel. Comme je le dis à chaque vidéo que je fais, ça reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Donc prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très 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 important. Donc du coup, voilà, j'ai fait 3 tas. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Pour vous aider à choisir, j'ai pas voulu mettre de pierres, de bijoux, quoi que ce soit, ou des petites voitures, bref. J'ai voulu tirer 3 cartes de l'oracle des miroirs. Donc le tas numéro 1 est représenté par la carte joie. Le tas numéro 2 est représenté par la carte fécondité. Et le tas numéro 3 par la carte miroir magique. Voilà. Donc, soit vous faites en fonction de la carte, en fonction du nom, soit vous pouvez faire en fonction voilà, du chiffre 1, 2, 3. Allez-y vraiment au coup de cœur, ne vous prenez pas la tête, c'est vraiment le premier tas, le premier mot qui vous vient pour lequel voilà, il faut choisir, d'accord? Si vous y passez 3 heures, ça ne sert strictement à rien. Donc, je répète, le tas numéro 1, la carte joie. Le tas numéro 2, la carte fécondité. Et le tas numéro 3, miroir magique. Allez, on va pouvoir commencer. Donc, on va pousser un petit peu, hop, le tas numéro 3, le tas numéro 2. Et on va commencer par le tas numéro 1, ceux et celles qui ont choisi la joie. La joie. Mais on va voir si dans ce tas, ça correspond bien à la carte joie, parce que bien entendu, j'ai pris au hasard. Hein. Donc, allez, on va mettre en place tout ça. Alors, je rappelle que c'est pour ceux qui sont... Oh, ok. Qui sont en couple. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, on vous dit déjà... Apprenez à vous aimer et à vous respecter, d'accord? Il est très important que vous vous aimez, que vous respectez, afin d'attirer à vous des personnes qui vous aiment et qui vous respectent. Alors ici, concrètement, ouais, donc, pour vous, on me parle vraiment d'une relation qui est instable ici. Et il va y avoir une rencontre qui va arriver à vous, d'accord? J'ai 2 cartes qui parlent de rencontre, hein, on parle d'un coup de foudre, d'une rencontre subite avec une personne que vous ne connaissez pas, ainsi que voilà une rencontre qui arrive pour vous. Hein. On me montre bien que vous aurez des décisions à prendre, hein. Il y a des choix, il y a des décisions à prendre. Ça va être quelque chose de caché. Hein, c'est caché et vous allez beaucoup penser à cette personne. Il y aura beaucoup d'attirance avec cette personne. On vous dit bien que vous êtes protégé dans votre vie sentimentale et on parle ici d'une personne à fort caractère, une personne qui a un caractère autoritaire. Ça peut être un papa aussi, hein, ou un... Voilà, une personne qui a un caractère autoritaire, imposant, mature, qui sait où il veut aller, d'accord? Donc, pour vous concrètement, il faut absolument que vous sachiez où vous voulez aller. Parce que là, en fait, cette rencontre va venir vraiment vous perturber. Dans la relation où vous êtes actuellement, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vous correspondent pas. Il y a peut-être cette notion de manque de respect dans votre couple. Certains d'entre vous, j'entends le mot dépendance affective. Attention, certains d'entre vous, vous êtes dans une relation avec de la dépendance affective. Aimez-vous, respectez-vous, c'est très important. Sachez où vous voulez aller et mettez les choses en place pour aller là où vous voulez aller. D'accord? N'ayez pas peur.
de repartir à zéro. N'ayez pas peur de quitter cette personne si ça ne va pas. D'accord? Ce qu'on me dit, parce qu'on me remonte la carte joie, ce qu'on me dit, c'est qu'une fois que vous aurez réussi à vous libérer de tout ce négatif-là, il y aura la joie qui viendra à vous. D'accord? Donc, je ne vais pas vous dire là concrètement s'il y aura séparation avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Ça, au niveau des cartes, pour le moment, ça ne ressort pas. Si après vous souhaitez qu'on puisse voir plus en détail, n'hésitez pas à me contacter. Mais en tout cas, ce qui ressort énormément, c'est que cette rencontre va venir vraiment vous perturber. Vous allez vraiment penser énormément à cette personne. Vous allez être confus, vous allez être perdu entre cette personne-là et la personne avec qui vous êtes en couple. Parce qu'il y a vraiment une forte attirance, alchimie avec cette personne-là. Hein. C'est vraiment quelque chose de puissant. Vous allez le ressentir. Et ça va vous perturber, ça va vraiment vous perturber. Mais voilà, il y aura un manque de sincérité de votre part, attention. Hein. Restez pas à cacher les choses. Dites à la personne avec qui vous êtes ce qu'il se passe. Parce que cette personne-là, la personne avec qui vous êtes, va comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas et ça va créer encore plus de conflits. Hein. Mais dites les choses, dites ce que vous ressentez, dites ce que vous avez sur le cœur, c'est très important. En tout cas, on me dit bien que oui, vous êtes actuellement dans une relation voilà, qui est instable, qui ne va pas. Hein. Il y a vraiment des choses qui ne vont pas pour vous. Hein. Donc vraiment, prenez le temps de votre choix. Et comme je disais, pour la séparation, ça ne ressort pas. Puis, ça va être propre à chacun aussi. C'est en fonction de vous, de quelle décision vous allez prendre. Mais prenez le temps, prenez un temps de recul, prenez un temps pour vous. Vous avez besoin de vous retrouver, de savoir où vous voulez aller. D'accord? C'est très important. Et on me dit aussi, avec cette carte-là, on me dit, ose avancer. Ose saisir cette opportunité qu'il a parce que c'est une opportunité qui va t'apporter beaucoup de joie, de bien-être, de bonheur. D'accord? On me parle, donc comme je disais tout à l'heure, il y a la protection qu'il a pour vous. Hein. Il y a la protection qui est là pour vous. Hein. Rassurez-vous, tout est à sa juste place. Tout est OK. D'accord? Même si voilà, cette rencontre va venir vous perturber encore plus votre relation sentimentale, hein, ce qui est normal. Sachez que ce n'est pas pour rien, d'accord? C'est aussi peut-être pour remettre les choses à leur bonne place. Parce que là, il y a vraiment cette notion d'instabilité qui est là pour vous, d'accord? Donc voilà, pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1, j'espère que ce petit tirage vous aidera à y voir plus clair, à comprendre les choses. Si vous souhaitez une consultation personnalisée privée, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun souci pour ça. On pourra voir ensemble ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, restez bien centré sur vous-même et surtout, apprenez à vous aimer, à vous respecter, à être en accord avec vous-même et à aller là où vous avez envie d'aller, vous. Non pas pour faire plaisir à votre conjoint, avec la personne avec qui vous êtes, ou à faire plaisir à quelqu'un, mais pour vous, votre cœur, vous, qu'est-ce qui vibre en vous, où vous voulez aller. Posez-vous les bonnes questions. Voilà, on va passer au tas numéro 2. Ceux et celles qui ont choisi donc, la carte fécondité. Donc on va la mettre là. Pareil, on va voir si y a un message qui ressort avec la carte fécondité. On va mettre là. On va faire comme ça. Hop là. D'accord. Ok. Donc, vous, ici... Alors... D'accord. Ce qui ressort le plus pour vous ici, c'est qu'on on parle d'une certaine séparation. Hein, une séparation. Alors, c'est pas forcément que vous êtes séparés, parce que là, j'ai vraiment demandé pour les couples, mais ça peut être une prise de distance dans votre couple, et ça peut être une séparation physique. Hein. Peut-être que vous n'habitez pas ensemble, et donc il y a cette distance géographique pour vous. On vous invite ici à faire preuve d'espièglerie, c'est-à-dire à retrouver en fait l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous, hein, de façon à pouvoir redonner voilà, un peu de joie dans votre couple. Par exemple, pour ceux et celles qui sont séparés géographiquement, pour lequel il n'y a que des échanges par téléphone, mettez un petit peu de jeu dans ces échanges, mettez un petit peu de sexualité, mettez un petit peu de désir, de plaisir, d'accord? C'est important. On vous invite ici, pour ceux et celles qui traversent une période compliquée, pour lequel, voilà, c'est un peu
distant. C'est pas, il y a pas cette séparation où vous vous séparez, où il n'y a pas d'amour entre vous, non, parce qu'il y a vraiment un amour véritable entre vous, vous avez un lien karmique entre vous, mais c'est plus une distance qui est mise par rapport à des soucis qui sont là. Peut-être parce que justement vous n'arrivez pas à vous retrouver, que vous êtes pris par vos problèmes personnels. Et du coup, tout ceci ont créé une certaine distance dans votre couple. Vous avez besoin vraiment de vous recentrer, de vivre ici, maintenant, l'instant présent, d'être bien ancré. C'est très important. Et le fait de travailler sur vous, voilà, ça va vous aider. Il y aura le rapprochement de toute façon. Parce que moi, il y a le rapprochement, les choses qui bougent. J'ai cette notion d'élévation. Donc, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Si là, actuellement, ça se passe mal, vous allez vous retrouver. Vous allez réussir à vous retrouver, à vous rapprocher. On parle de fidélité. On parle vraiment d'une relation qui va être stable, qui est une relation qui dure dans le temps, hein, c'est vraiment un amour véritable. On parle également ici de vie de famille, donc peut-être qu'il y a des soucis un petit peu en ce moment dans votre vie de famille, en lien avec des enfants, en lien avec, oui, avec des enfants, avec un manque peut-être de maturité sur l'une des deux personnes, qui font que vous avez pris de la distance. D'accord? Qui font que voilà, chacun a besoin de respirer un petit peu, chacun de son côté a besoin de se retrouver. Mais rassurez-vous parce que ça va vraiment évoluer positivement. Prenez vraiment le temps de vous retrouver déjà vous-même, hein, c'est très important, et prenez le temps d'essayer d'apporter un petit peu de désir, de plaisir dans votre vie sentimentale et sexuelle. Hein, on me parle de sexualité sacrée pour ce tas. En même temps, comme je disais, il y a un lien karmique entre vous, donc ça ne m'étonne pas. Mais de remettre un petit peu de plaisir, de désir, de passer des moments ensemble, de vous rapprocher, d'accord, hein? Mais on parle également pour certains d'entre vous, il y a la dépendance. Alors ici, c'est pas forcément de la dépendance, enfin, c'est large la dépendance. Hein. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça peut être la dépendance, tout ce qui est aux addictions, hein, la drogue, l'alcool, les jeux, le sexe. Ça peut être la dépendance aussi affective. Voilà, tout ce genre de dépendances qui sont assez malsaines, qui viennent un petit peu perturber votre relation sentimentale. Ça peut être également ici, peut-être pour certains d'entre vous, de ce qu'on me dit, c'est que vous avez peur, vous êtes dans cette dépendance par rapport à votre enfant intérieur, en fait. Il y a cette notion aussi d'enfant intérieur. Pour certains d'entre vous, en fait, voilà, c'est que vous avez peur. Tout simplement, vous avez peur, vous êtes pris dans votre mental ego, dans vos peurs, peur de vous tromper, peur de mal faire les choses. Ici, pour certains d'entre vous, et on me montre la carte fécondité, en fait, ici, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez devenir parents, donc papa ou maman. Il y a quelque chose qui arrive à vous dans cette notion-là de grossesse qui vient à vous, et c'est quelque chose qui vient vous faire peur, d'accord? Il y a cette notion-là, hein. J'ai la famille, j'ai la grossesse, donc pour moi, il y a cette notion-là qui arrive. Mais on vous dit on veut vous rassurer en fait en vous disant tout va bien, respire, vis l'instant présent. Tu es vraiment dans un amour véritable, dans une relation de longue durée, hein, vraiment une relation avec vraiment mais cet amour inconditionnel qu'il a pour toi. Donc voilà, on veut vous rassurer, donc... Prenez le temps pour vous, prenez le temps de vous retrouver. Si c'est en lien avec une grossesse, avec le désir aussi, alors peut-être que c'est pas tout de suite la grossesse, mais juste le désir d'avoir des enfants et que c'est quelque chose qui vous fait peur ou qui fait peur à la personne avec qui vous êtes, communiquez, allez-y doucement, pas besoin de brusquer les choses. En tout cas, il y a vraiment cette notion qu'il y a du mouvement pour vous dans votre couple. Il se peut qu'il y ait un déménagement également pour vous, d'accord ? Il y a vraiment cette notion de mouvement, ça va bouger. Vous allez vous retrouver, vous allez vous rapprocher. Ceux et celles qui sont en distance géographique, pour moi, vous allez vivre ensemble. Il y a un déménagement commun, il y a quelque chose. Il y a un achat en commun, il y a soit un déménagement locatif, soit vous allez acheter un bien immobilier, soit ça peut être l'achat d'une voiture également pour certains d'entre vous, même si là je ressens plutôt tout ce qui est immobilier, l'immobilier, maison, appartement, bref. Il y a cette notion-là où vous allez emménager ensemble. Si vous êtes déjà en couple sous le même toit, que vous avez le désir de déménager, on vous dit que c'est le bon moment de mettre les choses en place.
D'accord? Faites vos recherches parce qu'il y a une ouverture, il y a une opportunité qui arrive à vous pour un déménagement. Donc, c'est le moment de mettre les choses en place. En tout cas, voilà, pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2, restez dans la confiance. Il y a cet amour véritable, comme je disais, avec ce lien karmique qui est là, ce lien d'âme. Parce que j'ai pas forcément envie de parler que de lien karmique, hein. Pour moi, c'est vraiment un lien d'âme. Après, les liens d'âme, il y en a beaucoup, donc à voir après ce que vous êtes exactement. Retrouvez-vous, c'est très important. Recentrez-vous sur vous-même. Si, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Oui. Et rassurez-vous, restez dans la confiance parce que vous allez vraiment bien évoluer, hein. Il y a vraiment une très belle évolution pour vous. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aidera à y voir plus clair et à comprendre les choses et à avancer. Si jamais vous souhaitez une consultation personnalisée, privée, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de souci. On pourra même voir ensemble le lien d'âme que vous avez avec la personne avec qui vous êtes. Ça pourra peut-être vous aider à mieux comprendre les choses et à avancer. Et puis voilà. Sinon, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. On passe pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 3, miroir magique. Allez, on va le mettre là. On verra bien s'il y a un message qui ressort avec le miroir magique. Ok. Bon, déjà là, le tirage n'est pas joli. Il y a quand même pas mal de cartes négatives. Ok, d'accord. Donc là, on me parle ici. Attention, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes avec la lumière derrière. On vous dit ici, attention au drapeau rouge. Il y a des signes qui sont là, qui ne trompent pas. Il y a des choses qui ne vont pas dans votre couple, hein. On me parle de blessures, de colère, de peur, hein. C'est ce que je vous disais, ce sont des cartes qui sont quand même assez négatives. Donc vous allez traverser une période ici vraiment compliquée. Une période vraiment très difficile avec beaucoup de colère. Il y a des choses en fait qui vont venir travailler des blessures intérieures, d'accord? Donc là, il vous faut les cibler et travailler dessus. De toute façon, vous avez les signes. Il y a des choses qui ne vont pas dans votre couple et vous allez avoir les signes. Donc, à vous de vous permettre de les comprendre, de les voir, d'accord? On me parle ici d'une tierce personne. Donc, pour moi, concrètement, pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 3, il va y avoir une tierce personne, pas forcément de la tromperie, bien entendu, hein. C'est pas forcément une personne, la personne avec qui vous êtes ou vous qui allez tromper. Ça peut être juste, je sais pas, quelqu'un de votre famille, le voisin, la voisine, une amie, un ami, qui va venir mettre le bazar dans votre vie sentimentale. On me parle ici d'une personne qui est manipulatrice, malhonnête, et on vous dit attention. Attention, parce que cette personne-là va vraiment apporter beaucoup de conflits dans votre vie sentimentale. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas besoin de ça parce que actuellement, c'est déjà un petit peu le bazar dans votre vie sentimentale. J'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes, soit vous, soit la personne avec qui vous êtes, qui est un petit peu perdue en fait. Qui ne sait pas trop... vous avez besoin de vous retrouver, en fait, tout simplement. Il y a des choses qui ne vont pas, vous êtes beaucoup pris dans vos peurs, il y a beaucoup ce mental ego qui est là pour vous ou la personne avec qui vous êtes. Parce que là, en fait, j'ai les deux énergies, je ressens vraiment les deux énergies, j'ai l'impression que ça va des deux côtés. Donc, vous avez du mal à vous écouter, vous avez du mal à vous entendre, vous avez du mal à communiquer ensemble. Vous êtes vraiment sur vos gardes. J'entends sur vos gardes, vous êtes sur vos gardes, vous vous protégez, et vous vous protégez peut-être un peu trop. Vous protégez par rapport à des blessures du passé. Hein? Il y a cette notion de protection qui est là pour vous. Parce que vous avez souffert dans le passé, vous avez peur de revivre les choses. Attention, hein. Comme on dit, hein, la peur n'évite pas le danger, hein. D'accord? Il faut absolument que vous lâchiez ce mental égo, tout ce qui, voilà, c'est pensées, ces paroles, ces visualisations qui peuvent être négatives, auto-saboteurs, hein, qui vous empêchent tout simplement d'avancer. Il faut quitter ce mental égo. D'accord? Vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous ne pouvez pas rester dans cette souffrance, dans cette peur de perdre votre autre, peur d'être sur le mauvais chemin, où vous posez 36 000 questions. Il y a vraiment ce conflit mental qui est là, hein, dans votre couple, hein. Et ce conflit mental, du coup, va continuer. C'est un cercle vicieux, en fait. Tant que vous n'arriverez pas à communiquer, à dire les choses avec la personne avec qui vous êtes, à bien savoir ce que vous voulez, vous, déjà. Ça, c'est important. Ça va continuer, en fait. Vous allez tourner en boucle. Et donc là, il y a quand même, pour certains d'entre vous, une tierce personne
qui va venir foutre la zizanie dans votre couple. Hein, donc attention à ça, parce que votre couple est déjà instable. On ressent ici beaucoup d'instabilité. D'accord. On vous demande d'être patient, on vous dit que tout a sa juste place, mais patience parce que ça va évoluer. D'accord, ça va évoluer positivement. Il y a quand même le nouveau départ qu'il a, il y a quand même la réconciliation qu'il a. Donc rassurez-vous, vous allez réussir à sortir de cette période assez conflictuelle. Et puis j'ai le miroir magique ici qui finalement va très bien avec ce tas, parce que le miroir magique, en fait, en gros, c'est en gros, oui, c'est vos vœux qui sont exaucés. C'est que tout va bien se passer en fait. C'est comme si ça annulait tout ce qui est négatif, d'accord? Donc, soyez dans la patience, soyez dans votre propre amour. Aimez-vous, respectez-vous. C'est très important. Hein, parce que plus vous serez dans votre amour, plus vous allez comprendre où vous voulez aller, plus vous mettrez des choses en place par rapport à vous, ce que vous souhaitez, plus vous serez en paix et plus ça va s'apaiser. Il faut que la personne avec qui vous êtes fasse la même chose. Vous pouvez lui dire, hein, mais c'est très important. On communique. On fonctionne en effet miroir avec les personnes qu'on a en face de nous. Donc voilà, si vous êtes apaisé, cette personne pourra également s'apaiser. Ça marche pas toujours, mais la plupart du temps, quand on est assez ouvert comme ça marche bien, quoi. Donc le fait que vous allez pouvoir vous apaiser, sortir de vos peurs, ça va descendre un petit peu les tensions. Et si ça calme les tensions, vous pourrez mieux communiquer avec la personne avec qui vous êtes et celle-ci mieux vous comprendre. Hein. Mais en tout cas, rassurez-vous parce qu'il y a vraiment ce nouveau départ qui est là pour vous, ce nouveau départ avec la personne avec qui vous êtes, hein, pas avec la personne qui va venir mettre la zizanie dans votre couple. Hein. Non, là c'est vraiment la réconciliation, le nouveau départ avec la personne avec qui vous êtes. Hein. Vous allez avancer ensemble. Après, vous dire combien de temps, bien entendu, là je peux pas vous dire, ça ressort pas dans le tirage. Mais voilà, il va vraiment falloir travailler sur vous, travailler sur vos blessures. Donc parlez bien, communiquez bien, dites les choses, dites ce qui ne va pas. D'accord? Même si vous avez les signes, que vous le savez. Hein. Pour la personne là, qui va venir mettre la zizanie dans votre couple, ce n'est pas forcément une personne qui vient de votre côté. Hein. Ça peut être une personne du côté de la personne avec qui vous êtes. Attention, de votre amoureux ou amoureuse, attention. C'est pas, moi là, ici, cette personne-là, je la ressens pas forcément de votre côté, je la ressens vraiment de l'autre côté. D'accord? Donc il y a des choses qui vont être en douce, mais il y aura des signes qui vont être là. D'accord? Ça peut être voilà, que vous allez tomber sur des messages ou vous allez écouter votre intuition. Si on me parle d'intuition, écoutez votre intuition parce que vous allez le ressentir. Il y a quelque chose que vous allez ressentir. D'accord? Donc bien entendu, ça va venir réveiller encore plus de blessures. Ça va venir vous mettre la colère et la peur de perdre votre autre. Ce qui est normal. Donc travaillez bien sur tout ça. Faites confiance en l'univers et surtout communiquez. Hein. On insiste beaucoup sur la communication dans votre couple. Vous ne communiquez pas assez, comme je disais tout à l'heure. Vous ne vous comprenez pas. Vous ne vous entendez pas. D'accord? Donc essayez de communiquer dans le calme. Prenez vraiment un temps pour vous parce que bon, vous avez peut-être une vie de famille, vous avez peut-être des enfants et c'est compliqué, on peut pas toujours, mais déjà on va pas communiquer ce genre de choses devant les enfants, donc après à les fins de journée vous êtes fatigué, donc vous êtes un peu sur les nerfs, vous avez du mal à prendre du temps pour vous, pour votre couple et à dire les choses, donc dès que vous pouvez, prenez du temps pour vous, c'est très important pour votre couple et de communiquer, de dire les choses. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 3 qui était le miroir magique qui a tout son sens hein, quand même dans ce tirage. Si vous souhaitez une consultation personnalisée privée, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun souci pour ça. Et j'espère que ce tirage vous aidera à comprendre les choses et à avancer. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.